Donc c'est une présentation du volet opérationnel des dossiers du PIMPS qui va maintenant vous être proposé par l'équipe du SPW Mobilité et Infrastructure, tant pour des dossiers qui relèvent uniquement du SPWMI que pour des dossiers qui relèvent également de la Sofico, puisque vous le savez, le SPWMI apporte toute son expertise technique à la Sofico dans la réalisation de ses missions. J'invite donc son directeur général, Monsieur Étienne Willam, à me rejoindre, et il sera également accompagné de toute une série d'inspecteurs généraux par la suite. Voilà, merci Héloïse pour ces quelques mots d'introduction. Merci à Monsieur le Ministre pour sa présence et pour son introduction également. Merci à Michael pour quelques mots de perspective en termes de trajectoire budgétaire au niveau de la Sofico. Vous dire que je suis particulièrement heureux également de participer à ce webinaire et de contribuer quelque part à cet exercice de clarté et de transparence à l'attention du secteur de la construction au sens large, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de voirie en introduction de ce webinaire, mais j'évoquerai aussi, ou nous évoquerons aussi la question du développement de toute une série d'autres infrastructures, notamment au niveau des voies navigables, adressables bien entendu au secteur de la construction, mais adressables aussi au secteur technologique, Agoria et toute une série d'autres acteurs et sous-traitants qui peuvent eux aussi intervenir sur les chantiers. Vous dire aussi que, comme cela a été dit, nous sommes partenaires techniques, bien entendu, du gouvernement wallon, de Monsieur le Ministre et du gouvernement dans son ensemble, partenaires techniques de la Sofico à la maille de chacun des projets d'infrastructure que nous étudions. Et je dois saluer ici la présence dans ce webinaire, j'ai vu pas mal de noms tout à l'heure, de directeurs territoriaux, de chefs de projet qui sont là pour opérationnaliser l'ensemble de ces différents projets sur lesquels nous avons maintenant une perspective pluriannuelle et sur lequel nous sommes entièrement mobilisés. Nous sommes entièrement mobilisés pour, bien entendu, répondre aux objectifs stratégiques définis par Monsieur le Ministre. J'en pointerai évidemment deux. Le fait que, comme cela a été dit, nous avons des infrastructures qui sont des infrastructures pour la majeure partie qui ont été construites au milieu du siècle précédent. Et comme Michael vient de le rappeler, quand on construit, on construit pour une période de 50 à 100 ans. Donc il n'y a pas d'ambiguïté à avoir là derrière, mais ça veut dire qu'on arrive au bout d'un certain nombre de cycles et que donc nous avons face à nous un certain nombre d'investissements à consentir sur ces réseaux d'infrastructures et il y a fait écho dans le cadre du PIM, bien entendu, en matière de tunnels, en matière d'infrastructures qui doivent être complètement réhabilitées. Et on sait que face à nous, nous avons pour les 10, 15, 20 prochaines années des volumes d'investissement qui vont devoir être consentis et absorbés, tant par les services publics que par le secteur de la construction. Et le fait que dans le cadre du plan de transition, dans le cadre du plan de relance européen, il y ait aussi toute une série de points d'attention qui soient, et de lignes budgétaires qui soient mobilisées pour accompagner quelque part la réalisation de ce renouvellement de ces réseaux d'infrastructures est tout à fait un acte majeur et important. Le deuxième élément, c'est bien entendu la transformation de la mobilité et de faire en sorte que nos réseaux d'infrastructures puissent être des facteurs et contribuant à cette transformation de la mobilité en faveur de la mobilité active et de la mobilité collective. Et là aussi, ce sont des points d'attention quotidien pour les équipes du service public de Wallonie pour faire en sorte que nous puissions envisager la concrétisation de nos infrastructures d'une manière tout à fait différente et de faire en sorte effectivement que les objectifs climatiques, environnementaux et la contribution du secteur du transport puissent contribuer à ce changement du secteur de la mobilité. Vous dire aussi, et ça me tient particulièrement à cœur, que nous avons évidemment un impératif de pilotage de ce plan. Il a été fait question, et Paul y reviendra dans quelques instants, sur les trajectoires budgétaires et donc sur le pilotage le plus fin possible que nous allons devoir avoir de ce plan au niveau budgétaire, financier, comptable, mais que la création de projets d'infrastructures, que ce soit le long des réseaux routiers ou que ce soit le long des réseaux des voies navigables, est quelque chose qui devient de plus en plus complexe. Complexe par la multitude d'intervenants, complexe par les technologies à mettre en œuvre, complexe par toute une série de dimensions. Et donc, on va attirer l'attention de toutes les parties prenantes, que ce soit les équipes du service public de Wallonie, de la Sofico,
les bureaux d'études, bureaux de contrôle, tous les intervenants, mais également le secteur de l'entreprise, à contribuer quelque part à avoir une vision la plus fine possible de l'évolution de ces projets, tant au niveau de la préparation qu'au niveau de l'exécution. Vous savez aussi que nous nous sommes fortement engagés sous l'égide de ce gouvernement qui vient d'élaborer une stratégie d'économie circulaire, à aussi, dans le secteur de la construction, intégrer les principes de l'économie circulaire et de la finitude quelque part des ressources naturelles. C'est aussi un marqueur fort de cette législature, et nous aurons à mettre en œuvre un certain nombre de projets, d'abord pilotes et puis de manière structurelle, pour intégrer les principes de l'économie circulaire, du recyclage de matériaux, de la déconstruction, des inventaires préalables dans la mise en œuvre, la préparation et la mise en œuvre de nos projets, ce qui va rendre aussi quelque part des degrés aussi de complexité, des degrés de préparation qui vont devoir être de plus en plus pointus sur l'ensemble de nos projets d'infrastructure. Je vais en terminer au niveau de cette introduction et céder la parole successivement à un certain nombre de membres du comité de direction, inspecteurs généraux, qui sont les têtes de pont d'un certain nombre de projets. Vous attendez bien entendu de voir ce sur quoi nous travaillons pour les prochains mois, les prochaines années, donc ce qui vient à maturité dans les 12 à 24 prochains mois. Les inspecteurs généraux vont vous présenter un certain nombre de projets qui sont soit géolocalisés, et Paul vous expliquera, et les inspecteurs généraux territoriaux des routes vous expliqueront ce que sont ces projets géolocalisés, mais projets aussi qui émargent à un certain nombre d'enveloppes qui ont été définies dans le cadre du plan Infra et Mobilité pour tous, et ces enveloppes vous ont été présentées par Monsieur le Ministre, et je reviendrai moi pour ma part aussi d'une certaine manière vous présenter des projets qui interviendront dans le cadre de ces enveloppes stratégiques et transversales à l'échelle du PIMT. Et voilà, j'en ai fini pour mon introduction, je passe la parole à Paul pour la première mise en bouche sur les projets géolocalisés. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, un petit rappel, donc, comme Monsieur le Ministre vous l'a présenté, les 524 projets géolocalisés ont été... la planification a été validée par le gouvernement fin janvier. Ces projets ont été décomposés en 4 cohortes, 4 priorités, de 0 à 3, répartis chacun sur 2 années. Dans les 524 projets géolocalisés, ils seront disponibles sur le site internet du SPOEMI, avec pour chaque projet l'estimation initiale du budget et l'année pendant laquelle sera planifié l'engagement du projet. À noter cependant que le budget qui sera repris pour chaque projet est un budget indicatif, c'est une première estimation, et c'est un budget qui comprend l'ensemble des études, expropriations et travaux nécessaires pour mener à bien le projet. Il y a une grande différence entre l'estimation initiale, il peut y avoir une grande différence entre l'estimation initiale et le coût réel d'un projet en fin de chantier. Alors, pour vous donner une idée de cette planification, donc vous avez ici sur le slide, et les slides seront aussi disponibles sur le site du SPE, la répartition des engagements des projets direction territoriale par direction territoriale sur les années de 2018 à 2026, la durée du PIMT. Le haut du tableau, c'est pour l'ensemble des cohortes, et le bas du tableau, c'est les projets les plus prioritaires, donc ceux qui vont sortir dans les 24 mois. Ce tableau-ci, c'est uniquement les projets du réseau non structurant, donc le réseau SPE. Donc vous voyez qu'en 2021, on a comme objectif de sortir pour des projets géolocalisés au niveau de 60-68 millions de projets en investissement, en engagement. Au niveau Sofico, même genre de tableau, avec les 4 cohortes et puis le focus sur les cohortes 0 et 1, donc les projets qui vont sortir dans ces 2 années-ci, avec de l'ordre d'une centaine de millions d'euros en engagement sur des projets d'investissement. Donc, j'attire votre attention qu'il s'agit bien d'engagement, donc pas de réalisation sur site.
Voilà, grosse différence par rapport au tableau que Michael a présenté tout à l'heure, puisqu'il y a des projets qui vont être engagés en 2021, mais qui vont courir jusque 2023, 2024, 2025. Alors, un focus sur 2 projets au niveau du département. Un premier projet pour la direction des routes du Luxembourg, c'est à Étal, le renouvellement du contournement sud de la N87. C'est un projet qui va être scindé en 2 phases. Une première phase qui va concerner uniquement le renouvellement du revêtement, parce qu'il est très fortement dégradé. La publication, elle est faite ou elle va être faite d'ici une quinzaine de jours. Et la deuxième phase du chantier va concerner la création d'une piste cyclable à côté de cette voirie. Cette piste cyclable nécessite des expropriations, donc le chantier fera partie d'un prochain cahier de charge en 2023. Deuxième projet, c'est la réhabilitation de l'AE411 entre Torrambay et Dossou. 14-15 km de réhabilitation, un budget prévu au PIMT autour de 14 millions. Vous verrez quand on publiera le marché qu'on sera certainement au-delà de ces 14 millions, puisque le projet consiste à la réhabilitation complète au nord de Dossou, démolition BAU, V1, et remplacement des glissières, réfection du parking et encore bien d'autres activités. La publication devrait avoir lieu d'ici fin 2021 et les travaux début 2022 et courant 2023. Je vais laisser la parole maintenant à Jean-Luc Gosselin pour le Hainaut et le Brabant. Bonjour à tous. Donc on va continuer un petit peu le tour de Wallonie en allant vers le Hainaut. Un premier exemple, ici on va aller sur la nationale 90, c'est la nationale qui relie Mons, Binche, Charleroi, qui est caractérisée en sortie de la ville de Mons par une piste cyclable existante que l'on va complètement rénover sur une distance d'environ 7,5 km pour un montant approximatif de l'ordre de 1 million. J'ai pris cet exemple-là parce qu'en fait il permet d'illustrer finalement des constantes dans l'ensemble de tous nos projets. Ici, on est bien dans le cadre d'un itinéraire cyclable de la région wallonne, donc on ne va pas n'importe où pour faire n'importe quoi. Et surtout, ce travail-là, même s'il est d'ampleur modeste au niveau d'1 million, je serais tenté de dire, par rapport aux autres chiffres qui viennent d'être annoncés par Paul, est finalement le fruit d'une étroite collaboration entre, d'une part, l'ensemble des services de SPOMI, mais également la ville de Mons, le GRAC et les zones de police. Et selon un schéma classique, je serais tenté de dire, actuellement, les plans sont en cours de finalisation, le maîtrais va continuer, le cahier des charges également. On prévoit une adjudication ici un petit peu juste avant l'été et des travaux, mais je serais tenté de dire au 2e semestre de cette année-ci. Donc soyez déjà extrêmement attentifs. Autre projet, autre ampleur, cette fois du côté de Charleroi, la A54 qui est vraiment l'axe sud-nord qui relie Charleroi à Bruxelles. On a terminé un sens il y a une année d'ici, mais maintenant on va faire l'autre sens, dans le sens d'une réhabilitation complète de la 54 entre Gosselies et la jonction tout à fait au nord avec la E19. Pour ceux qui connaissent, en sortie de la courbe de Petit-Reux, où je vous rappelle, la vitesse est quand même limitée à 90 et l'appareil photo fonctionne très bien. Voilà. Et ce n'est pas d'expérience, mais ça fonctionne, je vous le garantis. Qu'est-ce qu'on va faire là? Une réfection des revêtements sur 1 à 3 couches en fonction des endroits, en fonction des dégâts constatés, sur l'ensemble de la largeur. Donc on parle cette fois de la berme centrale, de la BAU et des 3 voies de circulation. On en profite également, non pas uniquement pour faire ce qui se passe au niveau du sol, mais également ce qui se passe un petit peu quand on lève la tête. À savoir qu'on va en profiter pour faire la réfection inférieure de 15 ouvrages d'art, le traitement de béton, ainsi que l'étanchéité de 9 ouvrages d'art sur l'ensemble de ce tronçon. On va également en profiter pour remettre à neuf nombre d'équipements de sécurité, ainsi que des fossés totalement dégradés. Alors les enjeux, ce sont des enjeux relativement classiques, mais ô combien importants. La sécurité. J'ai malheureusement le déshonneur d'avoir dans mon réseau peut-être l'autoroute la plus accidentogène de Wallonie, c'est-à-dire la A54. Donc, grande importance au niveau des glissières. On travaille des ouvrages d'art et la mobilité, j'en ai parlé. Adjudication, je pense que dans les 80 personnes qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui doivent être un peu fébriles, car on a ouvert les enveloppes, non pas version courrier, mais au moins version numérique,
aujourd'hui, et certains d'entre vous ont répondu, je n'en dirai pas plus. Pour ceux-là, pour le futur heureux gagnant, qu'il se prépare, les travaux, c'est prévu pour la rentrée. Il y en a pour 1 an, donc je compte sur lui déjà à l'avance. Dernier petit tour au sein du département, allons dans le Brabant wallon. C'est-à-dire peut-être l'endroit le plus connu de tous les Brabançons ou non, le carrefour d'Yté-Planche-à-Voile. Alors y aller c'est bien, mais vous constatez qu'on y reste surtout très longtemps dans les bouchons. On va essayer de remédier à tout ça, à savoir une réhabilitation complète dès la sortie de l'autoroute, la sortie 9 sur la E411, jusque y compris le fameux carrefour des Planches à Voile. On va en faire un carrefour dit à diamant, ce sera une première européenne je pense. Il y aura des feux dessus pour améliorer les flux. On va construire des trémies au niveau de ce carrefour-là pour faire un axe direct entre la Nationale 5 de Nivelles vers l'autoroute et une autre trémie au niveau de la sortie d'autoroute pour faire un axe direct dans l'autre sens. On va réaménager complètement l'échangeur. Il est évident que les enjeux, c'est également sécuriser l'ensemble, compléter des liaisons de manière à les rendre beaucoup plus optimales. On va en profiter pour créer un parking de covoiturage et on intervient également sur un ouvrage d'art. En termes des montants, vous avez vu, 9,5 millions pour une opération et 3 millions en partie sur la finale, Sofico et Région Wallonne. La publication arrive bientôt, c'est pour l'été. Les travaux, nous comptons les démarrer dès l'automne pour une durée de 2 années. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue, Madame Zamirovic. Voilà, bonjour à tous. Je vais clore ce petit tour de la région wallonne par le département des routes de Liège et vous donner comme exemple l'étude que la direction des routes de Liège est en train de terminer. Et donc il s'agit de l'aménagement de l'accès à la zone multimodale de Brissou et c'est un marché qui représente un marché de travaux de 12 millions d'euros hors TVA. Alors il s'agit de la requalification de l'autoroute A25 qui est comprise entre le pont barrage de Montsaint et le pont Atlas en un boulevard périurbain. Alors les travaux vont consister en la construction d'une trémie que vous voyez à l'écran dans l'image de synthèse et qui se situe à hauteur de l'avenue Jupy. Nous aurons des aménagements de trottoirs et de voiries conséquents. Nous aurons 2 beaux carrefours à feu et un véloroute qui va se situer le long de la Meuse. Une attention toute particulière a été donnée aux finitions architecturales et des espaces plantés pour améliorer l'aspect qualitatif de cette entrée urbaine. Le cahier de charge est planifié en juin 2021 et les travaux devraient démarrer d'ici la fin 2021 pour une durée de 530 jours ouvrables. La direction des routes de Verviers étudie la traversée de la commune d'Amblève, la sécurisation de Elbertingen à Iveldingen et elle va y intégrer des aménagements cyclopiétons. Le montant prévu au PIMT correspond à 1 250 000 € TVA comprise et les travaux prévus sont en fait des travaux qui vont réfectionner complètement la voirie et son coffre, prévoir une piste cyclo-piétonne et mettre des plantations de compensation pour contrebalancer les abattages parce que nous élargissons le coffre de la voirie. Le cahier de charge devrait paraître en septembre 2021 et les travaux devraient démarrer en avril 2022 pour se clôturer fin 2022. Je vais céder la parole à M. William pour vous expliquer la méthodologie sur les enveloppes. Voilà, merci Milica pour cette clôture du Tour de Wallonie des projets géolocalisés. Et donc, comme cela a été dit, à côté des projets géolocalisés, le PIMT, mais également toute une série d'enveloppes disponibles au niveau des moyens classiques du service public de Wallonie, nous permettent d'agir sur nos infrastructures pour faire en sorte de travailler un certain nombre de dynamiques transversales et de stratégies. J'évoquerai pour ma part en quelques slides tout ce qui touche au domaine des voies hydrauliques, au domaine des bassins d'orage et plantations, mais également à la protection contre le bruit. Ensuite, Milica reviendra pour tout ce qui touche les aires autoroutières, les modes actifs,
Dominique Verlaine interviendra sur la question de l'éclairage et de la signalisation, mais également des tunnels. Et enfin, Jean-Luc Gosselin interviendra pour tout ce qui est ouvrage d'art, mais également pour les opérations PMS bien connues du secteur de la voirie. Quelques mots tout d'abord pour évoquer les projets qui sont en cours de préparation au niveau des voies navigables, pour vous dire que dans chacun des compartiments, quelque part, de l'utilité de ces voies navigables, nous développons des projets d'infrastructure pour répondre à ces différentes dimensions stratégiques liées à ces réseaux des voies navigables en Wallonie. En matière d'augmentation de la capacité de l'infrastructure de transport, on peut pointer 3 projets. Le nouveau terminal à Anzy-Pomerol pour un montant de 4 millions. Un projet qui a été adjugé en 2020, qui est un projet d'importance dans le cadre du projet Seine-Escaut Est, qui vise à l'approfondissement et toute une série de travaux connexes de l'écluse de Houvelet pour un peu moins de 8 millions d'euros, où là, bien entendu, un adjudicataire a été désigné, mais il y a encore, bien entendu, toute une série de sous-traitances potentiellement à aller chercher. Un autre projet du programme Seine-Escaut Est se situe à Anzy avec le nouveau môle et la réhabilitation du génie civil sur l'entité d'Anzy. En matière d'augmentation du niveau de service, comme vous le savez, nous avons un important programme de télécommande et de télégestion de nos écluses disposées tout au long du réseau des voies navigables, où nous progressons dans la télécommande de ces écluses avec des marchés qui vont sortir pour la télécommande de 3 nouvelles écluses situées sur la Sambre, mais par ailleurs aussi, bien avant la mise en œuvre de mécanismes de télécommande, il faut travailler sur les équipements de terrain, avec là 2 marchés, un marché de renouvellement des automates et des automatismes du barrage de l'Ix, mais également sur toute une série d'automates liés sur les barrages écluses de la Haute-Meuse. Troisième dimension, tout ce qui touche la réhabilitation des infrastructures existantes, mais également la fiabilisation de ces infrastructures, avec la poursuite de la rénovation du plan incliné de Ronquière, avec le remplacement des chemins de roulement et de guidage et des systèmes de roulement. Tout ça réparti dans une vision pluriannuelle. Comme vous le savez, le plan incliné de Ronquière est en travaux depuis de nombreuses années. Il y a encore du travail à investir. Et donc là aussi, nous continuons la modernisation complète de cet ouvrage. La remise en état du système de vidange du barrage de Nice-Ramon, avec un montant prévisionnel de 10 millions d'euros prévu en 2022. La modernisation des portes de l'écluse de Marchienne à hauteur d'un peu plus de 2 millions d'euros. Et la restauration des structures des ascenseurs du canal du centre historique à hauteur de 4,5 millions, prévus dans cet exercice budgétaire. Des projets bien entendu en lien avec le maintien de la navigabilité, et là on touche évidemment aux activités de dragage pour effectuer d'une part des dragages d'entretien, mais également pour aller à différents endroits, faire en sorte que le tirant d'eau soit rendu possible et donc la navigation avec le gabarit adéquat sur l'ensemble du réseau des voies navigables. Cela représente un montant annuel sur base d'un certain nombre de marchés qui sont reconduits dans une vision pluriannuelle, mais ça représente au fil de l'eau un montant de l'ordre de 17,5 millions d'euros qui sont investis annuellement en dragage d'entretien sur le réseau des voies navigables. Mais également une dimension importante qui touche à la performance environnementale de ces infrastructures, avec la construction de nouvelles échelles à poissons à Houx et en Serem pour un montant d'un peu moins de 4 millions d'euros. Et évidemment, la contribution du réseau des voies navigables à la transformation de la mobilité par la continuité d'un certain nombre d'itinéraires cyclables le long des voies d'eau. Avec ici, ce ne sont que quelques illustrations, des aménagements du halage à Roux pour un montant d'un petit peu plus d'un demi-million d'euros, et la poursuite ou le développement de Ravel le long de la Meuse ou le long de l'Ourthe, avec un certain nombre de projets qui sont ici illustrés. Je passe maintenant aux différentes enveloppes, en vous détaillant notamment les enveloppes bassin d'orage et plantation. Les enveloppes globales prévues au PIMT sont ici identifiées sur ce slide.
Vous dire que nous contribuons bien entendu le long des réseaux routiers, autoroutiers et des voies navigables à l'important objectif fixé dans le cadre de la DPR de voir planter 4000 km de haies et ou 1 million d'arbres, et que nous y avons déjà contribué dans l'exercice 2020. D'ailleurs, quand on circule le long du réseau routier et autoroutier en particulier, on commence à voir toute une série de plantations qui ont eu lieu dans le courant de cette saison-ci. Et donc nous poursuivons l'effort pour apporter notre contribution le long des réseaux d'infrastructures et de mobilité. En matière de bassin d'orage, nous avons mené une importante étude stratégique qui a visé à identifier, caractériser cet important patrimoine de bassin d'orage. Et là aussi, nous allons utiliser dans les prochains mois les enveloppes mises à disposition pour intervenir sur ce patrimoine. D'abord au niveau des études, mais également au niveau des investissements sur des bassins d'orage qui sont identifiés, qui ont été priorisés en termes d'investissement et d'intervention. Et donc vous voyez que nous avons de l'ordre d'1,5 million de travaux qui vont sortir dans les 12 aux 24 prochains mois. En matière de dispositifs de lutte contre le bruit, de l'ordre de 25 millions d'euros qui ont été alloués sur cette enveloppe transversale, avec un plan bruit et une stratégie d'intervention qui a été validée en gouvernement il y a peu. Et donc nous avons une stratégie d'intervention articulée en 3 dimensions. D'abord réhabiliter en cas de problème et ou de sécurité sur les écrans acoustiques existants. Une autre type d'intervention, c'est aussi de travailler sur des écrans qui montrent des signes de difficulté au niveau de la stabilité et ou de la sécurité, mais également de les upgrader pour qu'ils répondent de manière plus optimale à cet objectif de protection contre les nuisances sonores, mais également une 3e dimension qui vise à équiper de nouveaux sites par rapport à la protection vis-à-vis de nouvelles populations, de nouveaux quartiers qui sont exposés de manière significative à des nuisances sonores. Ici, quelques listes de projets qui vont sortir dans les prochains mois, sur lesquels nous travaillons d'ores et déjà, et comme vous le voyez, il y en a un peu partout en Wallonie, pour des montants qui sont parfois relativement importants, qui vont de quelques centaines de milliers d'euros à plus d'1 million d'euros pour chacun de ces projets. Voilà, je vais céder la parole à Milica pour les enveloppes aires autoroutières. Le budget qui est prévu au niveau du PIMP pour les aires autoroutières est un budget de 20 millions hors TVA. Il est principalement destiné aux aménagements des infrastructures des aires concédées, puisque les aires de Warem et de Bierge vont voir dans les jours à venir des travaux démarrer. Mais nous sommes là pour parler des marchés à paraître en 2021, et donc nous allons avoir sur l'aire de Cronchamp les travaux pour la pose d'un édicule sanitaire à concurrence d'un montant de 150 000 € hors TVA. Et en 2021, nous allons doter 4 aires concédées d'un réseau de caméras de surveillance pour un montant d'1 500 000 €, comprenant l'installation de toutes les installations électromécaniques nécessaires pour pouvoir utiliser les images à bon escient. Je vais vous parler de l'enveloppe des modes actifs, y compris donc les modes actifs. C'est un budget de 250 millions d'euros qui est réparti sur la période 21-25. Donc en fait ce budget, il est prévu pour la création de nouveaux ravels, d'aménagements cyclables additionnels et de corridors vélos. Nous avons pour 2021 des marchés de travaux mode actif qui sont prévus pour le réseau non structurant pour un montant de 34 millions d'euros, TVA comprise, et pour le réseau structurant un montant d'un peu moins de 2 millions hors TVA. Je vais vous donner 2 exemples sur lesquels les directions territoriales étudient pour l'instant. Nous avons la direction des routes de Verviers qui étudie la liaison Ravel à L44 à Aspa. En fait, il s'agit de travaux permettant de réaliser la création d'un chaînon manquant
entre la gare de Spa, dénommée la Géronstière, et le Ravel existant au-delà de la N62. Il s'agit d'une entrée urbaine de Ravel permettant l'accès depuis le centre-ville en passant sur un ancien viaduc existant et via une nouvelle passerelle. Vous la voyez à droite sur l'image, la nouvelle passerelle. Cet axe sera principalement emprunté pour de la mobilité intraquartier et utilitaire. Il va faire partie, donc ce tronçon fera partie d'un futur maillage qui permettra de relier 3 ponts à Liège en site propre pour des modes actifs. Autre exemple de création, c'est du côté de la direction des routes de Charleroi. Elle étudie pour l'instant la nationale 581 qui est en fait la création d'une piste cyclopiétonne bidirectionnelle sur le long de la N581 qui relie la rue du Port, Porte Ouest, vers le Ravel et la N90. Le budget est de 900 000 TVA compris. Et donc, vous avez une image de synthèse qui reprend la création de cette piste cyclable, qui reprend la visualisation de cette piste cyclable piétonne bidirectionnelle. Ça sera donc un tronçon de 3 km sur 3 mètres de large. Il faut noter que ce projet prévoit aussi des aménagements de sécurisation à la porte de Damprémy et va permettre une jonction avec le Ravel. De nouveau, une intégration soignée des espaces verdurisés va venir achever le projet. Ce projet va permettre de compléter le projet du ring vélo développé par la ville de Charleroi. Je passe la parole à Dominique Verlaine. Voilà, bonjour à tous, merci Milica. Donc je vais m'adresser plus particulièrement maintenant aux électromécaniciens ou aux acteurs du service technologique dans l'Assemblée, encore que pas que ceux-là, puisque j'ai le plaisir de vous présenter quelques grandes enveloppes. Donc d'abord une enveloppe éclairage et signalisation. Vous savez qu'il y a un grand plan qui a été lancé par la Sofico il y a maintenant 2 ans, qui est le plan Lumière, qui a été attribué à un groupe d'entreprises dont certains d'entre vous font partie et qui est actif dans le secteur, mais il y a également une enveloppe qui est réservée sur le réseau non structurant de l'ordre de 30 millions d'euros, qui a déjà en partie été engagée l'année passée en matière de relamping et qui va faire l'objet de commandes complémentaires. Il y a également en termes de signalisation dynamique un marché que certains d'entre vous connaissent, qui était réparti en 10 lots et qui n'avait pas encore fait l'objet de commandes, puisque c'est un marché de 2019. Les commandes vont être passées prochainement par la Sofico à hauteur d'environ 1 million d'euros pour modifier de la signalisation en place. Il y a également, et ça c'est une nouveauté, ça vient compléter les propos de Monsieur le Ministre en début de séance, le plan de relance européen va permettre de lancer un grand marché. Le montant n'est pas encore totalement déterminé, mais ce sera minimum 30 millions d'euros, qui concernera tant le réseau structurant que le réseau non structurant, et qui permettra de moderniser et de centraliser la gestion de tous les carrefours à feu wallons, donc les tricolores, la signalisation tricolore va être complètement modernisée sur l'ensemble du réseau, et c'est particulièrement important pour l'ensemble des usagers, pour vous, pour le secteur de la construction, le secteur technologique, mais également pour les usagers plus faibles et les bus également. Alors, une enveloppe sécurité qui est très large et qui comporte différentes sous-enveloppes que vous découvrez ici, que je ne vais pas détailler, hormis pour la première, parce que c'est le gros morceau de cette enveloppe sécurité. C'est presque 30 millions qui sont consacrés à la remise à niveau, à la remise en conformité, et c'est bien nécessaire, de l'ensemble des cabines haute tension et basse tension, les armoires basse tension, sur le réseau non structurant, puisque sur le réseau structurant, c'est géré par le plan Lumière. Sur le réseau non structurant,
structurant, on parle de 2700 points d'alimentation électrique qui vont être complètement rénovés. Et c'est un marché qui est en préparation et qui va être lancé au tout début de l'été. Une enveloppe qui est non négligeable, hein, donc presque 30 millions d'euros. Et ce sera un marché passé en 7 lots qui correspond au territoire des différentes directions territoriales des routes qui, et vous en voyez la programmation ici, permettra d'ici 2026 de remettre à niveau, remettre en conformité l'ensemble de nos cabines. Donc c'est un marché important sur lequel vous allez pouvoir vous prononcer. Voilà, l'enveloppe tunnel maintenant, elle fait plus de 100 millions d'euros au total quand on prend le réseau structurant qui en détient la grande partie, mais également le réseau non structurant. Donc là on parle bien de marchés qui sont des marchés tant de génie civil que d'électromécanique, avec une répartition pluriannuelle qui est ici sur la DIA. Je citerai quelques exemples de marchés qui vont sortir très prochainement. C'est un marché de télégestion globale de l'ensemble des tunnels wallons, avec une remise à niveau suivant les endroits, ou une création là où ça n'existe pas pour l'ensemble de la Wallonie. On parle d'environ 5 millions d'euros qui vont être lancés très prochainement en matière de télégestion. Il y a également une enveloppe un peu similaire de 5 millions d'euros à peu près pour des rénovations de cabines qui sont liées au tunnel, ainsi que différentes interventions ponctuelles. On peut citer par exemple à Charleroi, puisque je vois mon collègue Jean-Luc Gosselin qui attend de prendre la parole après moi, on peut citer le tunnel Mayence et qui va aussi faire l'objet d'interventions sur le R9 à Charleroi. Et différents marchés d'entretien qui ont également été lancés, qui ne font pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais qui sont en cours. Un dernier mot pour les électromécaniciens. Vous avez vu apparaître aussi un gros marché d'entretien qui a été lancé récemment. Vous allez voir prochainement un marché, pour employer le jargon du secteur, un marché de montage qui va sortir également réparti en différents lots, qui permettra d'accompagner les projets géolocalisés en matière électromécanique. Et ce marché va sortir très prochainement en 7 lots pour le réseau structurant et 7 lots pour le réseau non structurant. Donc beaucoup de travail en perspective. Et je cède maintenant la parole à Jean-Luc pour la suite au niveau des ouvrages d'art. Merci Dominique. Alors je vais vous parler maintenant, après les tunnels, c'était logique que je vous parle des ouvrages d'air, mais ce n'est pas moi qui gère directement cette enveloppe-là, c'est mon collègue Pierre Gilles, qui ne sait pas être des nôtres cet après-midi. Alors les enveloppes d'ouvrages d'art, ce sont quand même des gros montants également. On parle cette fois-ci de 100 millions d'euros sur le réseau structurant et de quelques millions sur le non structurant. Comme on l'a déjà dit à maintes reprises aujourd'hui, tant Monsieur le Ministre que les deux directeurs généraux, notre parc vieillit. Notre parc vieillit. Et même 50 ans ou 100 ans, les 50 ans pour pas mal d'ouvrages, tout doucement, on arrive à la date anniversaire. Ce qui veut dire que nos ouvrages d'art vieillissent, ce qui veut dire qu'il faut être de plus en plus attentif à nos ouvrages d'art et qu'il faut, dès maintenant, entre guillemets, être prêt à mettre les moyens requis et nécessaires sur la table pour pouvoir les entretenir et les réhabiliter. Au niveau du réseau structurant, il existe donc une programmation 2020-2024 sur une liste fermée d'ouvrages. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Nos ouvrages d'art, tous, sont inspectés régulièrement. En fonction de l'inspection, des résultats de cette inspection-là, on en définit un degré de bon état ou de moins bon état, je serais tenté de dire. Et évidemment, on donne la priorité aux ouvrages, je serais tenté de dire, les plus nécessiteux, les plus, non pas dangereux, mais ceux qui requièrent beaucoup d'attention, tout au moins. En 2020, on parle d'une petite trentaine de millions, même chose en 21, même chose en 22. Après, vous avez compris, 3 x 30, 90, avec les arrêts de jeu, comme on dit, ça fait les 100 millions. On y sera très, très, très vite. Attention, ça a été dit peut-être un peu rapidement, notamment j'en ai parlé tantôt pour la 54. L'argent investi pour la remise à niveau des ouvrages d'art ne se trouve pas uniquement dans l'enveloppe classique ouvrages d'art. Pourquoi? Dans nombre de projets routiers, il y a également des interventions sur les ouvrages d'art et qui sont payés, je serais tenté de dire, par l'enveloppe projet routier. Au niveau du réseau non structurant, au niveau du réseau Ravel, au niveau des voies hydrauliques, il y a également une autre programmation qui cette fois est un peu plus souple, dans le sens que c'est une programmation trimestrielle, on n'a pas de liste fermée d'ouvrages, je serais tenté de dire, mais où on répond un peu plus rapidement, un peu plus à la demande. En termes de montant, vous voyez pour les 3 composantes que je vous ai citées, on est quand même à plus de 20 millions d'euros. Il y a également une troisième partie qui est un peu plus synonyme, je serais tenté de dire, d'entretien.
On va cette fois parler de petits investissements sur ouvrage. On en a quand même pas mal qui sont prévus. On est dans l'ordre de 30 millions d'euros par an sur les réseaux structurants et environ de 14-15 millions par an sur le réseau non structurant et voies hydrauliques. Autre grosse enveloppe, le PMS, plus connu sous le terme de raclage-pose. En fait, et vous allez voir à la fin pourquoi j'insiste sur ces deux appellations. En termes de budget d'abord, combien est-il sur la table? C'est ça la question que vous posez. Pour l'ensemble de la législature du programme PIMT actuellement, on parle de 60 millions d'euros hors TVA pour le réseau structurant et de 70 millions TVA comprises pour le réseau non structurant. En plus de ça, je me dois de vous signaler que chaque année, on a ce qu'on appelle un programme justificatif en supplément de quelques millions d'euros qui permet quand même de faire 2-3 petits travaux à droite et à gauche. Alors, la répartition budgétaire sur l'ensemble du territoire de la région wallonne est en cours et sera bientôt terminée. Nous allons utiliser majoritairement, comme on l'avait déjà fait dans la grosse campagne PMS 2017-2018, des marchés sujets à commande, que maintenant je pense le secteur GC connaît bien et qui avant était surtout l'apanage du secteur électromécanique. Les constats par contre sont triples. Premièrement, l'hiver, il a quand même neigé à Pâques, je vous rappelle, il y a 5 cm de neige au minimum un peu partout, mais la sortie de l'hiver va conduire à des travaux importants. Je ne vais pas me faire l'écho des campagnes de presse que vous avez tous vues, mais il y a des petits trous un peu partout. Il va falloir intervenir, clairement. Les budgets disponibles, il faut être réaliste, seront assez vite consommés, je pense, seront assez vite utilisés. Et le mot de la fin, ce sera la différence sur le raclage-pose. Oui, aujourd'hui, nous faisons du raclage-pose. C'est-à-dire que nous intervenons au mieux, au plus vite, là où il est grandement nécessaire d'intervenir, tant que l'on peut encore. Et un peu en catastrophe, je serais tenté de dire. Nous ne sommes pas encore d'une stratégie proprement dite PMS qui s'apparente plus à du préventif, alors qu'aujourd'hui nous faisons clairement du curatif. Ce sera peut-être une piste de réflexion pour les années à venir. En plus de toutes ces enveloppes-là, on a parlé un petit peu, toujours le fameux couple Sofico-SPV et SPV-Sofico. Il y a quand même un troisième acteur dans l'aventure, l'OTW. L'OTW, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les bus, ce sont les techs. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans l'ensemble des projets géolocalisés, il y a 27 projets géolocalisés qui sont de pure gestion OTW. Attention, ils ne font pas tout seul dans leur coin, bien évidemment, le SPVMI donne un avis technique aux besoins. Sur les réseaux structurants, ça représente des investissements de l'ordre de 20 millions dans le cadre du PIMT. Au niveau du réseau non structurant, ça représente 14 projets pour environ 13 millions d'euros. Dans ces projets-là, 4 projets typiquement OTW seront gérés par le SPUI, notamment, tantôt Monsieur le Ministre en a parlé, le futur BHNS Montois, pour un montant environ de 50 millions sur 150 millions d'enveloppe au global. La méthodologie est relativement classique, mais mérite d'être soulignée. On est bien sur le principe des enveloppes fermées. Mon collègue Paul Flamand vous l'a dit tantôt, un budget estimatif, sous-entendu, comprend tout, en ce y compris l'électromécanique, en ce y compris les expropriations, en ce y compris les décomptes, il ne faudrait plus trop faire, mais on les compte ici là-dedans, tout va là-dedans. C'est exactement la même chose pour toute la composante OTW. Des enveloppes au niveau du SPW, des enveloppes au niveau de l'OTW, des enveloppes au niveau de la Sofico. Et la répartition de gestion des dossiers est clairement définie. Il y a un seul et unique responsable par dossier, que ce soit un responsable OTW, que ce soit un responsable SPW, et à chaque fois, bien évidemment, l'autre partenaire est là pour aider systématiquement aux besoins.